Bonjour à tous dans cette nouvelle vidéo. À travers celle-ci, nous allons découvrir comment résoudre un problème qui survient fréquemment avec les micro-ondes, à savoir l'écran tactile qui cesse de répondre. En réalité, il ne s'agit pas d'un écran tactile, mais fonctionne de la même manière qu'un clavier d'ordinateur. Ce problème survient souvent, et nous nous retrouvons souvent à devoir remplacer tout le micro-ondes, alors que le problème est simple et peut être réparé facilement. Comme vous pouvez le voir ici, il semble que certains boutons répondent, tandis que d'autres ne le font pas. Laissez-moi donc découvrir la cause de ce problème, et la méthode de réparation. Et n'oubliez pas de soutenir ce contenu en cliquant sur j'aime et en vous abonnant à la chaîne. Tout d'abord, nous devons retirer les vis pour enlever le couvercle. Ici, comme vous le voyez, il y a cette partie que je vais retirer. Notre attention sera concentrée sur cette partie. Ici, nous avons cette nappe qui fonctionne exactement comme le clavier d'un ordinateur, avec deux couches contenant ces pistes. C'est très simple, ce qui se produit, c'est qu'une de ces pistes est coupée. Maintenant, je vais retirer la couche supérieure de cette manière. Remarquez comment elle contient des pistes, il faut être prudent à ce stade lors du retrait de la couche supérieure. Remarquez comment les deux couches contiennent des pistes, qui se connectent à certains points lorsque nous appuyons dessus. Si nous examinons attentivement ici, nous constatons que cette piste est coupée, et il y a aussi une autre piste à côté qui est coupée, ainsi qu'ici et là. Maintenant, comment vais-je traiter ces pistes coupées? Je vais utiliser des fils conducteurs de cette manière, et ces fils ne doivent pas être isolés. Ensuite, je vais essayer de compenser la piste coupée de cette manière, en utilisant un ruban adhésif. Bien sûr, dans ce cas, le fil touche la piste. Le processus ressemble à la soudure de la piste endommagée, mais sans soudure, car il est difficile de renouveler ces pistes. Remarquez qu'à la mesure, il semble qu'elle ne soit plus coupée. Maintenant, après avoir compensé toutes les pistes coupées, je vais commencer à mesurer. Ici, pour cette couche, il y a une couche isolante pour éviter tout contact accidentel avec les fils conducteurs. Maintenant, je vais simplement la remettre en place de cette manière. Maintenant, je vais faire un test. Et il semble que les boutons fonctionnent à nouveau. Cela s'est fait en quelques étapes simples sans avoir besoin de se débarrasser complètement du micro-ondes pour un problème simple. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, et je vous retrouve dans une nouvelle vidéo.